Mon frère, ma sœur, tu penses peut-être que les lignes de ta main ne sont que de simples traits, un hasard biologique sans signification. Mais as-tu déjà pris le temps de les contempler à la lumière de l'islamique mysticisme ? Ces lignes, parfois formant un croissant de lune ou la lettre M, ne sont pas de simples dessins. Elles peuvent être, selon les Hidden Truths, un rappel intime, placé là par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Comme le dit le Coran dans Sourate Fussilat 41-53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Voilà la base, voilà la racine de toute réflexion. Les prophecies and signs ne sont jamais un hasard. Imagine un instant, ta main, que tu utilises chaque jour pour travailler, saluer, prier, nourrir, pourrait être porteuse d'un message plus profond. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Dans l'islamique philosophie, le corps humain est considéré comme un miroir de l'âme. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a placé ces signes en nous-mêmes, comment pourrions-nous négliger ce que nos propres paumes révèlent ? Ces Quranic Mysteries invitent à l'émerveillement, mais aussi à la responsabilité, car voir un signe, c'est être appelé à agir. Et ce n'est pas une question de superstition ou de fortune-telling, non, bien au contraire. Il s'agit de reconnaître que même dans ce qui semble le plus banal, les plis de la peau, se cache un rappel subtil d'un ordre spirituel supérieur. Les savants de jadis, nourris par l'occult knowledge in Islam, rappelaient que les mysterious events explained through Islam ne sont jamais de simples curiosités. Ils sont des appels à une transformation intérieure, des invitations au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que toi aussi tu as déjà remarqué ce fameux croissant ou cette lettre M, et peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi sur ma main et pas ailleurs ?» Mon ami, ce n'est pas pour flatter ton ego, ni pour t'effrayer, c'est pour t'appeler à réfléchir, car chaque signe que tu portes est une responsabilité. Comme la lune qui guide la Oumma dans le Ramadan ou pour annoncer le Hajj, ce croissant dans ta main pourrait être un rappel que ton propre chemin spirituel doit être renouvelé, réorienté, illuminé par la lumière de la foi. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, mais il nous envoie constamment des rappels, petits ou grands, pour que nous nous souvenions de lui. Ces signes sur ta main, ce ne sont pas des prédictions de richesse ou de malheur, non. Ce sont des appels au spiritual awakening. Et si tu es tombé sur ce message aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un hasard. C'est peut-être la première étape d'un voyage intérieur que tu n'avais pas encore osé commencer. As-tu déjà remarqué ce petit croissant de lune qui apparaît parfois dans la paume d'une main ? Dans l'islamique mysticisme, le croissant n'est pas seulement un symbole esthétique, c'est une clé d'interprétation de la foi. Dans notre tradition, la lune rythme les cycles du temps. Ramadan commence avec le croissant, les deux aides sont fixées par son apparition, et le Hajj est guidé par elle. Alors, si ce croissant s'inscrit dans ta main, comment ne pas voir dans ce détail un rappel puissant ? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala inscrivait dans ton corps une version miniature des grands cycles qui guident toute la Oumma. Voilà l'une des Hidden Truths. Le signe extérieur devient un miroir de ta vie intérieure. Et puis, il y a ce fameux M mystérieux qui intrigue tant de croyants. Certains y voient un rappel direct du nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine l'honneur que cela peut représenter. Porter, sur ses mains, la lettre initiale du sceau des prophètes. Dans les Quranic Mysteries, chaque détail a une valeur spirituelle, et une simple lettre peut être un portail vers le spiritual awakening. D'autres y lisent Mulk, la souveraineté, évoquée dans la sourate Al-Mulk, qui nous rappelle que toute la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce même signe peut aussi être interprété comme Rahma, la miséricorde, qui enveloppe toute chose. Voilà la beauté des prophecies and signs. Elles ouvrent plusieurs portes, mais toutes mènent au même Seigneur. Certains pourraient en sourire et dire « ce ne sont que des plis de peau, rien de plus ». Mais mon frère, ma sœur, est-ce que le croyant ne doit pas voir au-delà de ce qui est apparent ? Dans l'occult knowledge in Islam, il est dit que même les phénomènes les plus ordinaires cachent des messages subtils. Le M ou le croissant ne sont pas des prédictions d'avenir. Nous savons que seul Allah connaît l'invisible, mais ils sont des rappels silencieux. Des Mysterious Events Explained Through Islam montrent souvent que ces signes arrivent dans des moments où l'âme a besoin d'un réveil. Un jeune en Indonésie, par exemple, après avoir remarqué un croissant dans sa paume, a retrouvé la foi et repris la prière après des années d'éloignement. N'oublions pas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a enseigné à voir des rappels dans les choses simples. Un arbre, un coucher de soleil, une goutte d'eau, tout peut être un signe. Alors pourquoi pas une ligne sur ta main ? Dans l'islamique philosophie, tout est relié. Le corps, l'âme, l'univers. Les marques sur ta paume peuvent devenir pour toi une invitation à te demander
Suis-je aligné avec mon Créateur? Suis-je en train de suivre la lumière qu'il me montre? Ce n'est pas la forme en elle-même qui importe, mais ce qu'elle provoque en toi. Et c'est là le point central. Ces marques sont comme des lettres envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais une lettre reste lettre morte si elle n'est pas lue et méditée. Le croissant peut t'inviter à renouveler ton intention comme la lune renouvelle le mois. Le M peut te rappeler de marcher dans les pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À toi de choisir, ignorer ces rappels ou bien les transformer en tremplin vers un véritable spiritual awakening. N'oublie jamais, Allah place des signes dans ta vie, mais c'est à toi d'ouvrir les yeux pour les reconnaître. Mon frère, ma sœur, il faut bien comprendre que ces signes, qu'il s'agisse d'un croissant ou d'un M, ne sont pas destinés à nourrir la curiosité ou à satisfaire une soif de fortune-telling. L'islamique mysticisme nous enseigne que chaque signe est un appel, jamais une prédiction. Dans les Hidden Truths, on découvre que les marques sur nos mains ne sont pas là pour annoncer ton futur, mais pour réveiller ton présent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Ankabut 29.2, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Ces signes peuvent donc être vus comme une épreuve, une prophecy and sign qui teste ton regard intérieur. Vas-tu les interpréter comme un rappel à te rapprocher d'Allah ou comme une simple curiosité mondaine? Dans l'islamique philosophie, le sens des choses se mesure non pas à leur apparence, mais à l'effet qu'elles produisent dans ton cœur. Si la vue de ce croissant dans ta paume t'inspire à renouveler ta prière, à te lever pour Fajr, à donner en aumône, alors ce signe a rempli sa mission. S'il ne fait que flatter ton ego, alors tu es passé à côté de l'essentiel. Les Quranic Mysteries nous enseignent que le véritable miracle n'est pas la présence d'un dessin dans la main, mais la transformation qu'il suscite dans l'âme. Regarde les Mysterious Events Explained Through Islam. Souvent, ils sont destinés à secouer les consciences, pas à décorer nos vies de belles histoires. Le but est d'amener l'homme à réfléchir. Par exemple, un médecin britannique, après avoir remarqué un M très marqué dans ses paumes, a décidé de consacrer une partie de ses revenus aux œuvres caritatives, convaincu que ce signe n'était pas un hasard, mais un rappel à la responsabilité. Voilà la clé. Transformer le signe en action et l'action en adoration. Et surtout, ne tombe pas dans la confusion. L'occult knowledge in Islam met en garde contre deux extrêmes. Soit ignorer complètement les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde et en soi-même, soit leur attribuer des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Le croyant lucide, c'est trouver l'équilibre. Ces marques sur la main ne remplacent pas la prière, le dhikr ou le Coran. Elles ne sont pas un raccourci magique, mais un rappel qui doit t'encourager à renforcer ta foi. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont petits. Alors, à quoi servent vraiment ces signes? À te rappeler que tu n'es jamais seul, que ton Créateur t'a façonné avec des indices de sa présence, jusque dans ta propre peau. Leur but est de t'amener à poser les bonnes questions. Suis-je en train de vivre pour plaire à Allah? Suis-je prêt pour le jour où je le rencontrerai? Si ces lignes t'inspirent à changer, alors elles ont accompli leur rôle. C'est le vrai spiritual awakening, transformer un détail du quotidien en un tremplin vers l'éternité. Mon frère, ma sœur, il est crucial de rappeler que dans l'islamique mysticisme, les signes visibles dans nos vies ne doivent jamais devenir une source de superstition. Les Hidden Truths ne sont pas des raccourcis vers la connaissance de l'invisible, car seul Allah subhanahu wa ta'ala détient cette science. Le Coran est clair, dit « Nul dans les cieux et la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah ». Surat An-Naml 27-65. Alors, si tu vois un croissant ou un M dans ta main, sache que ce n'est pas une prédiction de ton avenir, ni une garantie de succès ou de malheur. C'est une invitation subtile, pas une prophétie personnelle. L'islamique philosophie met l'accent sur la responsabilité. Nous sommes appelés à interpréter les prophecies and signs avec prudence. Trop souvent, des personnes se laissent séduire par les illusions du fortune-telling, allant voir des devins ou croyant que telle marque annonce richesse, mariage ou catastrophe. Mais dans les Quranic Mysteries, ces comportements sont condamnés, car ils détournent le cœur de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Se fier à la divination, c'est glisser vers le shirk, et le shirk est le plus grand danger pour l'âme. Rappelle-toi, l'occulт knowledge in Islam n'est pas une autorisation pour pratiquer la sorcellerie ou la superstition, elle est là pour dévoiler la profondeur spirituelle derrière les événements mystérieux. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous montrent que chaque signe doit ramener à la foi, pas à la peur, ni à la curiosité malsaine. Par exemple,
Un homme qui croyait qu'un signe dans sa paume lui garantissait la richesse s'est éloigné de la prière et de l'effort sincère. Sa vie est devenue une quête illusoire et il a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le rizq, non pas une ligne de la main. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Celui qui se rend chez un devin et croit à ce qu'il dit a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Hadith authentique rapporté par Ahmad. Cette parole est un rappel puissant. Chercher des réponses dans les plis de la main, en dehors de ce qu'Allah a révélé, peut mettre en péril notre foi. Ce n'est pas la main qui détient ton destin, mais celui qui l'a créé. Voilà la mise en garde centrale. Ne transforme pas un signe en idole. Alors, comment utiliser ces marques de façon saine ? Simplement comme des rappels à méditer, des appels à améliorer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le croissant peut t'inviter à réfléchir au cycle des mois, à l'importance de Ramadan, à la lumière que la lune diffuse dans la nuit. Le M peut te rappeler de marcher dans les pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais ces signes ne doivent remplacer ta foi, ton adoration, ni devenir des outils de prédiction. Le véritable spiritual awakening réside dans la conscience que chaque signe est un appel à agir, pas une carte du futur. Mon frère, ma sœur, après tout ce que nous avons partagé sur les signes dans la paume, il est temps de passer de la réflexion à l'action. Dans l'islamique mysticisme, les hidden truths n'ont de sens que s'ils transforment ton quotidien. Regarder ta main et y voir un croissant ou un M ne doit pas t'arrêter dans la contemplation. C'est un rappel, une secousse, un appel à marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec plus de sincérité. La Quranic Mysteries nous enseigne « Quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffira ». Surat At-Talaq 65.3. Alors, mets ta confiance en lui, pas dans les lignes de ta peau. Pense à tes mains autrement. Elles ne servent pas seulement à travailler, cuisiner, écrire ou porter. Elles sont des témoins de tes actes. Le jour du jugement, elles parleront. Elles diront si elles ont donné en aumône, si elles ont soulevé le tapis de prière, si elles ont aidé un pauvre ou si elles ont commis l'injustice. Voilà la vraie valeur de tes mains. Être un outil d'adoration et un chemin vers la baraka. L'islamique philosophie insiste sur ce point. Ce ne sont pas les signes inscrits dans la chair qui changent ton destin, mais les actions que tu réalises avec ces mains. Alors, que faire maintenant ? Agis. Laisse ces marques te rappeler de renforcer ta prière, de réciter le Coran quotidiennement, de multiplier les invocations. Offre avec ses mains un repas à celui qui a faim, tends-les vers le ciel dans des duas sincères, ou ferme-les sur un tasbih pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces gestes répétés qui font de toi un serviteur aimé, pas le simple fait d'avoir un croissant ou un M tracé dans ta paume. Voilà le vrai spiritual awakening. Et surtout, garde ton cœur humble. L'occult knowledge in Islam met en garde contre l'orgueil. Ne pense pas être meilleur qu'un autre parce que tu as vu un signe particulier dans ta main. Ces marques ne sont pas des médailles spirituelles, mais des rappels personnels. La véritable grandeur réside dans la discrétion et la sincérité. Souviens-toi du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'examine pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. Enfin, fais de ce moment un point de départ. Prends tes mains, regarde-les avec gratitude et dis « Oh Allah, guide-moi sur le droit chemin. Fais que mes mains ne se lèvent que pour ton adoration, ne se tendent que pour ton pardon, et ne servent qu'à ton service. » Si tu prononces cela sincèrement, alors le signe que tu as vu dans ta paume aura accompli sa mission. Les Mysterious Events Explained Through Islam ne sont pas des curiosités sans lendemain, mais des clés pour ouvrir ton cœur à une vie plus proche de ton Créateur.